Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo du mois de janvier, dédiée cette fois au domaine professionnel. Ce tirage s'adresse à tout le monde, que vous soyez en poste, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou même en train de réfléchir à un projet indépendant. Chacun peut y trouver des messages utiles et des pistes d'inspiration. D'ailleurs, je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez toujours avoir des messages complémentaires dans ces tirages. Comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez découvrir ou revoir votre tirage général pour le mois de janvier, je vous mets le lien en haut à droite. Par ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez tenter d'en gagner une en commentant les vidéos journalières du calendrier de l'Avent et vous pouvez également me contacter directement par mail pour organiser cela. Toutes les informations sont en description. Maintenant, plongeons dans les énergies professionnelles pour voir ce que ce mois de janvier vous réserve. C'est parti! Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui souhaitent le revoir, je vous mets le lien en haut à droite. Dans le domaine professionnel, l'énergie principale qui accompagne votre mois de janvier est représentée par la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie de stabilité, de gestion réfléchie, d'organisation. Elle vous invite à prendre soin de vos projets ou de vos responsabilités avec méthode et patience. Que vous soyez en poste, en recherche d'un emploi ou même à la retraite, elle vous pousse à avancer en consolidant vos bases et en investissant votre temps et vos efforts dans ce qui a de la valeur pour vous. En ce moment, dans votre vie professionnelle, c'est le chariot qui représente votre situation actuelle. Et avec cette carte, on est clairement dans une énergie de mouvement, d'action, de prise en main. Vous êtes probablement dans une période où il faut avancer, prendre des décisions importantes et rester concentré sur vos objectifs. Le chariot, c'est un peu comme si vous étiez au volant. Vous avez les commandes en main, mais il faut garder le cap et éviter les distractions sur le chemin. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer que vous avez l'opportunité de montrer votre leadership et de mener un projet avec détermination. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous pousse à ne pas baisser les bras et à continuer d'agir avec confiance, car vous êtes sur la bonne voie. Et si vous êtes à la retraite ou en poste professionnel, cette énergie peut vous donner envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de diriger un projet personnel qui vous tient à cœur. C'est une carte qui vous encourage à ne pas lâcher prise, même si le chemin peut sembler intense. Vous avez l'énergie et les ressources nécessaires pour avancer. Alors profitez de cette dynamique pour prendre les rênes et aller là où vous voulez vraiment être. Pour la carte des défis, nous avons le valet de coupe. Cette carte apporte une énergie sensible et émotionnelle, ce qui peut représenter un vrai défi dans le domaine professionnel. Cela peut indiquer que vous pourriez avoir du mal à gérer vos émotions face à certaines situations au travail. Peut-être qu'une remarque, un malentendu ou même une incertitude pourrait venir toucher votre sensibilité. Le valet de coupe, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui rêve beaucoup, mais qui peut parfois manquer de structure ou de pragmatisme pour concrétiser ses idées. Si vous êtes en poste, le défi pourrait être de rester à l'écoute de vos émotions tout en gardant un certain équilibre. Si vous cherchez un emploi, cela peut signifier qu'il est important de ne pas laisser vos doutes ou vos peurs vous freiner. Et pour ceux qui sont en retraite ou en poste professionnel, ce défi pourrait être d'accepter vos envies ou projets avec une approche réaliste, sans vous laisser envahir par des attentes trop élevées. Ce mois-ci, le défi sera de trouver un juste milieu. Restez ouvert et créatif, mais veillez à ne pas vous perdre dans vos émotions ou vos rêves. Gardez les pieds sur terre tout en avançant avec votre cœur.
Pour vos forces, nous avons le 4 de coupe. Alors ça peut sembler surprenant, car cette carte est souvent vue comme une invitation à la réflexion ou à une certaine pause. Mais ici, elle représente justement votre capacité à prendre du recul et à ne pas vous précipiter dans vos décisions. Ce mois-ci, votre force réside dans votre aptitude à observer, à réfléchir, à analyser ce qui se présente à vous avant d'agir. Si des opportunités arrivent, vous ne serez pas du genre à sauter dessus sans réfléchir. Au contraire, vous saurez évaluer ce qui est vraiment aligné avec vos envies et vos objectifs. Cette capacité à faire preuve de patience et de discernement est un atout précieux. Si vous êtes en poste, cela peut vous permettre d'éviter des décisions impulsives ou des engagements inutiles. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous invite à bien étudier les options avant de vous lancer. Et pour ceux qui sont en retraite ou en pause, cette force se traduit par une capacité à prendre le temps de vous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Votre force ce mois-ci, c'est votre calme et votre réflexion. Prenez ce temps pour bien analyser ce qui vous entoure et vous verrez que cela vous mènera à des choix judicieux. Pour la carte des opportunités, nous avons la reine d'épée. Cette carte représente une belle opportunité d'agir avec clarté, intelligence et discernement dans votre domaine professionnel. La reine d'épée, c'est l'énergie de la lucidité et de la prise de décision éclairée. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à prendre du recul pour analyser une situation ou pour trancher sur une direction importante à suivre. Votre capacité à rester objectif et à voir les choses sous un angle rationnel sera un véritable atout. Cette opportunité peut aussi se traduire par un rôle de conseiller ou de guide. Peut-être qu'on viendra vers vous pour votre expertise ou vos conseils. Si vous êtes en poste, cela pourrait indiquer une occasion de montrer vos compétences en communication ou en gestion de problématiques complexes. Pour ceux qui recherchent un emploi, cette carte vous invite à utiliser votre esprit analytique pour cibler les bonnes opportunités et à ne pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils. Et si vous êtes en retraite ou en pause, cette énergie peut se manifester dans la gestion claire et réfléchie de vos projets personnels ou même dans la transmission de vos connaissances. L'opportunité que vous offre la Reine d'épée, c'est celle de vous affirmer avec intelligence et de prendre des décisions alignées avec vos objectifs. Restez lucide, précis et confiant, vous avez tout pour tirer le meilleur parti de cette énergie. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de denier. Cette carte vous met en garde contre une attitude de rétention ou de rigidité, que ce soit dans vos idées, vos ressources ou vos émotions. Dans le domaine professionnel, cela peut se traduire par une tendance à vouloir tout contrôler ou à ne pas lâcher prise, même quand il le faudrait. Peut-être que vous êtes tenté de rester dans votre zone de confort ou d'hésiter à partager vos idées, vos ressources ou même votre temps. Mais le 4 de denier vous rappelle que s'accrocher trop fermement peut parfois vous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Si vous êtes en poste, cette carte vous invite à éviter un excès de prudence ou de méfiance. Si vous cherchez un emploi, cela pourrait indiquer qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de votre zone de confort pour explorer de nouvelles pistes. Et pour ceux qui sont en retraite ou en poste, cela peut être un message de relâcher un peu de pression sur des habitudes ou des schémas rigides. Ce mois-ci, évitez donc de vous refermer ou de vouloir tout garder pour vous. Soyez ouvert aux changements et aux échanges, car c'est souvent en partageant et en prenant quelques risques mesurés que vous trouverez de nouvelles opportunités. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'ermite. Cette carte vous invite à ralentir un peu et à prendre du temps pour vous recentrer, réfléchir, explorer vos objectifs en profondeur. L'ermite, c'est l'énergie de la recherche intérieure, du recul, de la sagesse. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à ne pas vous précipiter dans vos décisions professionnelles. Prenez le temps de bien comprendre où vous voulez aller et ce qui est vraiment important pour vous. Cela peut être un moment idéal pour analyser vos projets, revoir vos priorités ou même approfondir vos connaissances dans un domaine qui vous passionne. Si vous êtes en poste, cela pourrait signifier
qu'un peu de réflexion vous aidera à résoudre une situation ou à affiner votre approche. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous invite à utiliser ce temps pour mieux cibler vos recherches ou pour apprendre quelque chose qui pourrait renforcer votre candidature. Et si vous êtes en retraite ou en pause, l'ermite peut symboliser un moment de connexion avec vous-même, une exploration de vos aspirations personnelles ou même un temps pour transmettre votre expérience à d'autres. Ce mois-ci, mettez en place une démarche plus introspective. Prenez du temps pour vous, réfléchissez aux prochaines étapes et avancez à votre rythme. Vous découvrirez que cette pause réfléchie peut ouvrir la voie à des solutions ou à des idées précieuses. Voilà pour votre tirage professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo dédiée au domaine sentimental. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.